Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Rare. On se retrouve, je crois, 2 semaines après la dernière vidéo à ce sujet. Donc, on va faire un petit point sur le club, car je vois que la première vidéo vous a plu sur le jeu. Donc, petit point sur ce qui s'est passé dans l'équipe. Voilà, donc j'ai acheté différents joueurs et tout vous résumer. Si on va voir dans offre envoyée, les cartes limited sont apparues. Donc les cartes limited sont ce genre de cartes-là, sont des cartes qui valent 1/1000 et donc elles sont sorties aux enchères la semaine dernière. Et donc comme il y a eu une sorte de ruée dessus, je me suis décidé d'investir sur ces cartes-là car j'avais 0,027 Ether après que j'ai réussi à vendre mon joueur qui s'appelait Yuki Ori. J'ai réussi à le vendre à un mec pour 0,017. Du coup, j'avais 0,027 Ether, je n'ai jamais autant eu. Et j'ai fait l'erreur d'investir sur ces cartes. Comme vous pouvez le voir, j'ai investi sur Julian Touri, donc je suis la 1/1000. Je me suis dit que comme c'était une sur 1000, elles allaient prendre de la valeur avec le temps. Je l'ai payé 0,09. Et si on va voir le prix de Julian Thury actuellement en carte jaune, voilà, on peut le voir, 0,05, ça part pour 0,02 aux enchères. Voilà, on peut voir le pro qu'ils ont acheté. Du coup, je les ai achetés 5 fois trop cher, 3 fois trop cher. Du coup, j'essaie de m'en séparer pour essayer de les revendre. Avec ça, j'ai acheté le petit Van Aken, petit Joost Van Aken que j'ai acheté aussi. Lui, par contre, c'est vraiment, je pense, sur lui sur qui je me suis fait le plus avoir. Je l'ai acheté, comme vous pouvez le voir, dans le marché des transferts. Est-ce qu'on le voit? Non, on le voit plus. Ouais, voilà, c'est celui-là que j'avais acheté. Donc, on peut aller voir. Je l'avais acheté 0,013 Ether, juste ici, et j'ai réussi à à l'échanger aujourd'hui. Mais si on voit son prix, hein, 0,03, 0,03, clairement, je me suis fait avoir sur ces joueurs-là. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus. Et donc, à la place, voilà, si on peut voir ma liste de mes offres envoyées, j'ai quand même toute la semaine, hein, j'ai essayé d'envoyer pas mal d'offres. Ça, c'était juste ce qu'il y avait aujourd'hui, hein. On va dire que ça a commencé à partir d'aujourd'hui. Ça, c'était hier ce que j'ai envoyé. Donc j'ai essayé, ah oui, je vous ai oublié de vous dire, j'ai eu, grâce à mon autre compte, en achetant 5 cartes aux enchères, j'ai réussi à avoir une carte gratuite rouge. Malheureusement, j'ai eu Rio Omori. Comme on peut le voir, il ne vaut rien du tout. Et j'ai réussi à l'échanger. Vous le voyez là, j'ai réussi à l'échanger ici avec un de mes autres joueurs contre Junior Urso. Donc c'est ma première recrue de la journée. Donc c'est un joueur plutôt bon. Je voulais l'aligner dans mon équipe aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire mon équipe de Limited. Il manquait un attaquant et un gardien. Donc j'ai eu lui et avec mon autre compte que j'avais, j'ai eu Noriki Fouquet. Voilà, qui vaut aussi rien du tout, que là je vais essayer de revendre, même si voilà, ça risque d'être compliqué. Oui, donc voilà, donc j'ai acheté Junior Urso. Mon Van Aken, j'ai réussi à l'échanger, je sais pas comment, contre Harrison Delbridge. Donc un joueur qui joue quand même largement plus, qui a des meilleures notes que lui, que j'ai mis aux enchères pour 0,07 Ether, sans ira voir après. Ensuite, j'ai proposé pas mal d'offres, donc le joueur qui m'avait fait percer, enfin qui m'avait fait prendre de la valeur en attaquant, je l'ai annulé parce que ça répondait pas. Pareil, les gardiens à acheter c'est extrêmement cher, et on peut le voir, ça c'est un gardien qui ne joue jamais dans son club, il vaut déjà 0,04 Ether, sachant qu'il ne restait plus beaucoup. J'ai essayé, mais rien n'est fait. Jacques Felbourg, ils ont refusé, ça fait pareil. Là, il restait, je crois, un quart d'heure avant la mise en route. Malheureusement, c'est pas fait. Et là, j'essaye d'échanger mon Noriki Fouquet contre Davor Matia. Je veux dire, un goal de 21 ans qui joue pas dans son club. Mais si son joueur finit par... s'il arrive à l'avoir et qu'il se finit par être titulaire peut-être dans 6 mois, tu peux quand même faire une plus-value. Et aussi, comme c'est un gardien, peut-être que le prix des gardiens va augmenter. Et j'ai voulu tenter d'échanger Montury contre un attaquant. Parce qu'il me restait plus beaucoup d'argent, un attaquant qui joue de temps en temps. Et je me dis, s'il arrive à faire deux trois bons matchs, il peut devenir titulaire. Et il peut donc me permettre de récupérer un peu d'argent. Donc, au final, les cartes que j'ai actuellement dans mon club, elles sont là. C'est ça pour l'instant de ce que j'ai. Donc Harrison Delbridge que je vais essayer de revendre 0,07 Ether. J'ai Junior Urso que j'essaie de revendre. Lui, je vais déjà essayer de l'acheter pour compléter pour obtenir ma carte rare. Donc j'ai acheté
Je l'ai acheté ouais, 0,01 au prix de base et je l'ai acheté maintenant. Bah, j'espère, peut-être sur un malentendu, il peut percer. On sait pas, c'est un malentendu. J'ai acheté lui aussi pour faire mon équipe. Il m'avait l'air pas trop mal. Il m'a pas coûté trop cher. Il m'a coûté 0,04 ETF. Donc je trouve que c'est un bon coup pour un joueur quand même qui joue, qui peut avoir des bonnes notes. Je trouve que c'est intéressant. 22 ans en plus. Donc si quand s'enchaîne des bons matchs, il peut devenir rapidement titulaire et devenir un très bon joueur. Et malheureusement, bah, j'ai toujours Johan Lulian Touri dans le club. Et donc ma compo que je devrais aligner pour ce week-end, ce sera si non pour mercredi, non pour le week-end prochain je pense. Si je les vends pas, ça va être lui, donc Harrison Delbridge et Junior Urso, plus Minwo en joueur en plus, et pourquoi pas même chercher un attaquant et un gardien. Donc, comme on peut le voir hein, sur le marché des transferts, donc j'ai des enchères. On peut voir que le prix est vraiment si vous voulez investir dans Sorare, c'est maintenant. On voit que le prix des cartes, elles sont tellement mais tellement pas chères. Regardez, lui. Par exemple, il veut enchaîner des bons matchs, il vaut 0,04 Ether, alors que sa carte rouge va en valoir, je pense, 5 fois plus. Donc c'est vraiment incroyable. Pour voir le prix des gardiens qui est déjà extrêmement cher. 0,08 hein, pour le joueur à qui j'ai fait l'offre tout à l'heure. Déjà 0,08, lui 0,02. Après, on peut trouver des joueurs pas chers, même si les gardiens, les attaquants coûtent un peu plus cher, ça c'est vrai. Mais hormis ça, le reste, c'est vraiment abordable. Si on veut se composer une bonne équipe pour démarrer le jeu, ça peut être intéressant. Franchement, c'est un coup à tenter. Du coup, voilà, petit aparté. Pour en revenir, hop, voilà, c'est bon, ça filme bien. Du coup, oui, donc en plus, il y a plein de nouvelles cartes qui apparaissent dans le jeu. On a Rennes qui apparaît, on a Monaco qui est apparu, on a le championnat autrichien qui est apparu. Les championnats belges et partie des nouvelles cartes qui sont apparues. Donc franchement, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, voilà, c'est à peu près tout hein, sur ce que j'ai fait actuellement dans mon club. Mon objectif, c'est de renflouer les caisses, pour pouvoir après augmenter. Après, je sais pas encore sur quelle voie je vais. Si je m'engage vers que les cartes jaunes ou si j'essaie de me démarrer quelques cartes rouges pour revenir comme j'étais avant. Parce que mon objectif quand même, c'est de participer. L'objectif, c'est de participer quand même à la Global All-Star. Hop, à la Division 4, hein, quand même l'objectif. Parce que si vous n'êtes pas au courant, si vous découvrez, si on regarde les divisions 4, déjà on a des stars rares, déjà ça peut être intéressant qui valent 1 300 € sur les premiers, c'est intéressant. Surtout que si on atteint les 105 points, on a déjà 0,017 R, donc je me dis on peut vite augmenter. Je suis en train de réfléchir à quelle équipe je vais faire, mais l'objectif déjà, ce sera de récupérer l'argent que j'ai perdu, essayer de vendre mes joueurs et essayer de repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu décousue sur Sora. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous en avez sur, sur comment, bah, sur quel joueur investir. Vous avez des idées de joueurs à investir pas cher. Ça peut être une bonne idée. Si vous voulez démarrer le jeu, n'hésitez pas hein, à prendre mon lien de parrainage qui sera en description. Pour ensuite, tout ça, en gros, le lien de parrainage, pour vous réexpliquer, c'est le moment où vous créerez, vous mettez le lien vous cliquez sur le lien de parrainage. Et dès que vous aurez créé votre club, c'est au moment où vous aurez 5 enchères, donc au moment où vous achèterez 5 joueurs ici, et ben vous pourrez obtenir une carte rare qui peut être totalement au hasard. Donc en plus ça vaut clairement le coup, parce que si vous achetez des cartes jaunes, vous aurez quand même une carte rare. Si vous dépensez par exemple, regardez, vous dépensez 0,02 dans un joueur 0,01, ça peut être intéressant parce que vous ne dépenserez pas trop cher et vous pourrez avoir une carte intéressante, alors qu'avant avec les cartes rouges ça risque d'être plus compliqué. Donc voilà, rapidement là-dessus. Donc si vous, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous voulez démarrer le jeu, utilisez mon lien pour démarrer, ça peut aider tout le monde, vous comme moi. Et enfin, bah, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Portez-vous bien, c'était On parle foot. À bientôt.